Si je vous demande de me citer une de vos séries Netflix préférées, j'imagine que vous allez me faire une belle liste, mais celle-ci risque d'être un peu moins copieuse si je vous demande à la place de me lister vos films Netflix préférés. Et nous allons voir si Red Notice en fait partie. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une comédie d'action américaine, ça annonce du lourd, du nom de Red Notice. C'est écrit, coproduit et réalisé par un certain, alors attention, Ransom Marshall Turber, l'élu des producteurs pour réaliser la future adaptation du jeu vidéo The Division sur Netflix. On se retrouve donc sur un film créé par quelqu'un complètement taillé sur mesure pour la plateforme Netflix. Mais c'est aussi le film de la plateforme à ramener de très grosses têtes d'affiche. Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, ça a dû coûter cher de ramener tout ça. Parce que oui, Red Notice est actuellement le film le plus cher jamais tourné sur Netflix. Pas moins de 200 millions de dollars de budget, ce qui est déjà énorme pour un film de cinéma standard. Red Notice a coûté plus cher que Warcraft, pour vous dire. Mais n'oublions pas que, spoilers, ce n'est pas un gros casting et beaucoup de pognon qui font un bon film. Mais ça, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. What the fuck? L'agent John Hartley est un expert quand il s'agit de mettre la main sur un criminel. Jusqu'au jour où il se fait arnaquer pour finir emprisonné avec le voleur Nolan Booth. Tous deux vont devoir collaborer et entrer en rivalité avec la voleuse, le fou. Ces trois protagonistes vont donc parcourir le monde à la recherche d'un trésor. Nous sommes sur un film proche des 2 heures, donc accrochez-vous. Mais avant tout, bienvenue dans la production de Netflix, qui nous propose, comme d'habitude, des films pas dingues, qui coûtent très cher, mais qui ont au moins le mérite de remplir leur contrat. Créer un divertissement, en tout cas pour Red Notice. En effet, ce dernier est un genre de plaisir coupable qu'on oublie très vite. Et ce, malgré la présence de grosses têtes d'affiche. Têtes d'affiche qui d'ailleurs incarnent des personnages passables. On sent qu'il y a quand même un travail de fait sur l'écriture, sur le background des personnages, mais on nage malgré tout dans les stéréotypes les plus profonds pour ce type de film, armé en facilité scénaristique et en twist invraisemblable, avec de plus une fin un peu cringeounette qui prépare bien le terrain pour une suite. Bon, il faut bien rentabiliser la licence qui a quand même coûté cher. Le film nous rentre doucement dans le bain en commençant sur un générique sympa. On insiste sur une certaine élégance dans la réal, dans les cadrages, etc. Et enfin, de toute façon, je le dis, mais il y a clairement un savoir-faire dans la pratique, c'est indéniable. Red Notice va beaucoup surfer sur la hype des thrillers d'aventure à l'américaine avec beaucoup d'humour. Exactement ce que fera le futur film Uncharted. Ce qu'on a vu sur Red Notice, franchement, j'en attends pas plus pour Uncharted. D'ailleurs, quand on voit la tronche du film, on se dit, mais attends, mais c'est anormal d'avoir tout ça sur un petit écran uniquement, entre les cascades, les effets spéciaux et les acteurs connus. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, mais je pense vraiment que Netflix devrait faire des sorties en simultané au cinéma lorsqu'il propose de gros films, de grosses productions. Parce que oui, je le dis, mais les scènes d'action sont quand même un peu stylées. Et certains jeux de caméra sont plutôt intelligents pour jouer avec le spectateur. Avec ça, on a aussi une grosse ambiance aventure qui accompagne le film. Ça a au moins le mérite d'être agréable puisqu'on voyage partout. Autrement, je ne change absolument rien à ce que j'ai dit sur Gal Gadot dans ma vidéo sur Wonder Woman. Cette femme est beaucoup trop belle. Voilà, je pense que je le redirai sur chacune de mes vidéos où Gal Gadot joue dans un film. Et tant pis si je passe pour un gros beauf. Ça ne sera pas la première fois. Mais cela n'empêche que pour moi, cette femme n'est pas vraiment une actrice. Enfin, je la qualifie plus comme une mannequin et surtout comme le doudou des producteurs. On sent qu'il y a quand même une grosse protection de pognon. Cette femme, c'est vraiment une image. Et c'est pourquoi moi, j'attends beaucoup de voir ce que va donner le futur film Cléopâtre afin de juger plus en profondeur de quoi elle est vraiment capable. Alors par contre, le film n'est pas très drôle, et j'insiste avec ça. Même s'il se vend comme une comédie d'action humoristique, j'ai plutôt tendance à trouver les vannes malaisantes. On a juste une ambiance décomplexée qui rend le film relativement relaxant, mais oubliable. Et tout ça malgré le fait que Ryan Reynolds donne tout pour faire le clown, mais les dialogues ont tellement peu d'impact que ça tombe toujours à l'eau. J'ai vraiment eu l'impression de voir un film écrit par un enfant. Bon après, je suis de mauvaise foi car il y a quand même quelques vannes qui ont fait mouche, mais alors là à l'heure actuelle, je n'ai pas vu le trailer. Mais je suis persuadé que les quelques vannes qui ont fait mouche sont déjà présentes dans le trailer.
la malédiction de tous les films moyens. Ça me fait penser un peu à ce film-là, Astérix et les Jeux Olympiques, où 100% des blagues qui font un peu mouche sont compilées, comprimées dans la bande-annonce. C'est sûr qu'on fait pas d'omelette. On fait pas d'omelette. Mais bref, je m'égare de ce film Red Notice où tout le pognon est passé dans le casting, les effets spéciaux, mais également les décors et les costumes. C'est open bar sur le budget et bon, je le cache pas, mais c'est quand même un peu agréable à regarder. À l'exception peut-être de la scène de taureau que j'ai trouvé un peu ratée. Le rendu est cool, hein, mais l'animation est pas top. Et avec ça, le film est accompagné d'une petite musique de comédie d'action qui caricature les films d'espionnage. Donc il ne faut pas s'attendre à plus de ce côté. Mais cela dit, ça rend quand même le film tristement simplet. Donc voilà, Red Notice est un bon petit film d'aventure, sans âme. C'est vraiment pas mauvais, franchement, mais par contre c'est très loin d'être excellent. Et je ne peux pas lui retirer le fait que le temps défile malgré tout très rapidement. Ça m'a bien rassasié ma petite matinée. Et surtout, bah voilà, j'en attendais pas forcément plus. C'est un film Netflix, un film de consommation sans conviction, sans fond, mais qui est là pour remplir et meubler le temps de ses abonnés. Il faut bien justifier le prix des abonnements qui montent. Enfin bref, de votre côté, si vous avez déjà vu le film, comme d'habitude, les commentaires sont à votre disposition. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.